Vous savez que dans la Torah, il existe 613 mitzvot. 613 mitzvot d'Oraïta. 7 instaurés par nos sages. Parmi les 7, les plus connus, c'est celle de Hanouka et de Purim. Lorsqu'on fait attention, on trouve que Purim lui-même inclut en lui 7 mitzvot. Aujourd'hui, on va essayer de parler de l'une d'entre elles. À la fin de la Megillah, le texte nous dit, je lis, « Les jours où les Juifs avaient obtenu rémission de leurs ennemis et le mois où leur tristesse s'était changée en joie et leur deuil en fête, des jours de festin et de réjouissance, d'envoi de présents l'un à l'autre et de dons aux pauvres. » Ce verset, c'est la source de tout. Le Talmud en déduit l'obligation précise de donner au minimum 2 dons à 2 pauvres, puisque le verset utilise le pluriel, matanot au pluriel et vionim au pluriel, donc 2 dons à 2 pauvres. Le Rambam va plus loin encore. Le Rambam dit qu'il faut multiplier la mitzvah de matanot et vionim de dons aux pauvres plus que toute autre mitzvah, plus que le mishté, plus que mishloach manot, parce que là est la priorité. Mais attention, on va faire attention aux mots. Toute l'année, lorsqu'on aide le mouvement d'aider une personne qui est dans le besoin, comment on appelle ça ? On appelle ça la tzedaka, la charité. À Purim, la Megillah change de terme. Elle ne dit pas tzedaka, elle dit matanot laevionim, des cadeaux aux pauvres. Et c'est ce qui paraît étrange, parce qu'en fait, un cadeau, c'est pas la même chose, c'est pas le même mouvement que la charité. Le Talmud explique la chose suivante. Lorsqu'une personne offre un cadeau à quelqu'un d'autre, c'est parce qu'il y a de la réciprocité. J'offre un cadeau parce que tu m'as rendu service, parce que j'apprécie ce que tu fais pour moi. Le cadeau ne naît pas dans le vide. À qui on offre un cadeau ? À son épouse, à son ami, à un collègue, à un partenaire. Toujours quelqu'un qui nous a donné quelque chose. Or, un évion, singulier de évionim, Rachid le définit comme quelqu'un qui n'a strictement rien, qui désire tout ce qu'il voit parce qu'il n'a rien, absolument rien. Lui ne peut rien me donner, il n'y a aucune réciprocité. Alors pourquoi la Megillah appelle ça un cadeau ? Pourquoi ne pas dire simplement, comme toute l'année, tzedaka laevionim ? On va regarder le soleil. Le soleil, c'est quoi ? C'est la plénitude, la stabilité, la perfection. Tous les jours, la même chose. Tous les jours, le soleil fabrique sa lumière et sa chaleur. On peut compter sur lui. Le soleil ne déprime pas, le soleil n'oscille pas, il ne disparaît pas. Par contre, la lune, c'est tout le contraire. Elle lutte constamment. Elle augmente, elle diminue, elle disparaît des fois complètement. Parfois, elle reflète magnifiquement la lumière du soleil. Parfois, elle reflète rien. Elle se met en mode avion et on a l'impression qu'elle est morte. Puis, elle apparaît comme si de rien n'était. C'est une inconsistance consistante. L'idée même que l'inconsistance puisse être consistante, c'est presque un oxymore. Et pourtant, c'est un phénomène bien réel dans notre vie. Maintenant, posons-nous la question suivante. À un niveau psychologique, émotionnel, professionnel, familial, religieux et spirituel, suis-je un soleil ou suis-je une lune ? Dans la vie, il y a des moments où je me sens plein et des moments où je me sens vide, des moments où je possède et des moments où je cherche. Je me pose également la question, qui est grand et qui est petit ? La réponse, elle est très simple. La réponse, c'est tout dépend du point de vue. Du point de vue de l'homme, le soleil est très grand et la lune petite. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est du point de vue de Dieu ? Alors, au début de Bereshit, la Torah nous dit que Dieu créa les 2 grands luminaires. Les 2. Chacun est aussi grand qu'il a besoin de l'être pour accomplir sa mission sur cette terre. Différent, oui, mais indispensable. Certaines fois, je suis grand parce que je suis grand. Mais d'autres fois, je suis grand parce que précisément, je suis petit. Des fois, ma grandeur vient de ce que je possède, mais d'autres fois, ma grandeur vient de ma frustration, de l'aspiration, du vide qui devienne le catalyseur pour grandir. Et c'est exactement le sujet de Purim. Le jour de Purim, on atteint le niveau de Had Deloyada, on quitte la conscience. On sort de la perception classique des polarités. Donneur et receveur, soleil et lune, celui qui a et celui qui n'a pas. À Purim, on doit être capable de transcender tout cela. Matanot laevionim, je donne un cadeau à une personne qui est dans le besoin. En fait, c'est elle qui m'offre quelque part ce cadeau. Le cadeau de me permettre d'accomplir ma mission, le cadeau de percevoir qu'enfin nous appartenons tous à la même réalité et nous vivons dans le même monde. Le donneur reçoit, le receveur donne, je ne sais plus qui est qui. C'est pour ça qu'on ne dit pas tzedaka, parce que le tzedaka, c'est le monde de la polarité. Il y a celui qui a, et il y a celui qui reçoit, qui n'a pas, qui reçoit. Matanot, c'est le terme, le monde de Purim, où donner c'est recevoir, ou recevoir c'est donner. C'est la raison pour laquelle dans l'halakha, même une personne qui est dans le besoin doit faire matanot laevionim. Lui aussi devient concrètement un donneur. Et le Rambam nous dit la chose suivante, il n'y a pas de plus grande joie pour Dieu et pour l'être humain que d'apporter de la joie aux personnes qui sont dans le besoin, aux orphelins, aux veuves, aux personnes qui sont dans la souffrance. Alors ce Purim, lorsque vous accomplirez la mitzvah de matanot laevionim, souvenez-vous, ce n'est pas de la charité que vous donnez, c'est un cadeau. Et c'est aussi un cadeau que vous recevez. C'est 2 orbites différentes, mais qui sont totalement indispensables pour nous.